Souvenez-vous, ils avaient décroché le Golden Buzzer de Karine la saison dernière grâce à leur univers intense mêlant danse, chant et acting. 6 mois après une finale riche en émotions, nous avons retrouvé Romain et la RB Dance Company en plein training lors d'une formation pour les nouvelles recrues de la compagnie. Au programme, entraînement et prémices de leur nouveau spectacle The Rise. C'est le moment de prendre de leurs nouvelles avec leur « Que sont-ils devenus ?» Souvenez-vous, leur audition avait enflammé le public et cumule aujourd'hui plus de 10 millions de vues sur les réseaux. Un succès fulgurant pour la RB Dance Company qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Coucou, ça continue, c'est Samy de la RB Dance Company. Je suis trop contente de vous voir, venez, on va dans les coulisses. Alors par contre, je compte sur vous, on est en pleine répétition de chant, donc il faudra pas faire de bruit. C'est en région parisienne que les équipes de Ça Continue sont allées à la rencontre de la RB Dance Company. L'occasion d'assister à l'un des entraînements dirigés par Romain Rachlein, fondateur et chorégraphe de la troupe. 3, 4 et... On va le refaire, mais je voudrais que ce soit encore un peu plus adressé. En fait, il faut que vous engagez le regard, sinon ça va rester plat. There's a rock, paper, scissors, game going on. À chaque vacances scolaires, on organise un stage en fait qui est une semaine de cours intensifs avec toutes les disciplines qu'on est amené à faire dans la compagnie. Et pendant cette semaine-là, ils vont essayer de se déplacer, d'apprendre des choses. C'est un peu fame, ouais, c'est un peu fame. Il y a cette ambiance galvanisante pour tous les jeunes de pouvoir progresser parce que nous, on voit l'évolution. En un an, on a vu des trucs de dingue sortir de quoi. Mais avant la fame, revenons au début de la compagnie. En fait, notre première participation à la France Incroyable Talent en 2018, c'était la création et la naissance de la compagnie. Toute l'aventure était super et la finale, c'était le meilleur moment de la saison. Et vous les enfants, vous aviez vu ces prestations à la télé? Aucun de vous? On était trop jeunes. Ouais, on était trop jeunes pour la prestation. Ouais. Et depuis, vous avez vu quand même? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh non. Ça a bien changé. Ça a bien changé, oui. Ah, ils sont cash. Ah oui, c'est cash et un peu dur, car non seulement Romain et ses danseurs sont arrivés 4e en finale, mais ça a été aussi le début d'une vraie success stories. Suite à ça, nous, on a pu créer notre premier spectacle Stories, qui a tourné en France, en Angleterre, en Europe. On a 250 000 spectateurs au total. Joli succès. Et puis la compagnie a aussi évolué. On a intégré des jeunes qui sont venus pour cette deuxième participation à l'émission. Effectivement. Et figurez-vous qu'il y a un peu plus d'un an, notre équipe de casting a reçu cette petite vidéo. Cette année, on aimerait pouvoir reparticiper à l'émission et présenter autre chose. Et en fait, on prépare un projet avec un mélange entre des enfants et des adultes. Il y a beaucoup de danse, bien sûr. Il y a des accros et il y a l'usage de la voix. Pour nous, Incroyable Talent, c'est un laboratoire. C'est un espace d'exploration. C'est une des rares émissions où on a de la liberté artistique. Et donc, c'est une chance énorme. Direction les auditions, mais version 2024 cette fois-ci avec un casting d'adultes et d'adolescents. Lou et moi, le fait d'ouvrir un peu ce tableau entre le prof méchant et elle qui se rebelle vraiment, on s'est mis dans un état assez fort. Tous les deux avant, on était en pleurs avant même de commencer le tableau. C'est génial. C'est vrai qu'on a eu à peu près 2 semaines pour créer le show. Très intense. On avait une grosse responsabilité et on a réussi à faire quelque chose de bien. Comme les adultes à la fin se font accrocher par les pieds, il y avait des histoires de mousquetons, de sécurité. Je pense que ça mettait aussi une certaine pression. C'est génial! C'est top. C'est extraordinaire. 7 ans que j'attends ça. Là, il y a une histoire. Là, il y a de la chorégraphie. Là, il y a du costume. Là, il y a de la bande-son, quoi. Et je crois qu'il y a une grosse pression qui relâche à ce moment-là. C'est pour ça que tout le monde se met à pleurer tout de suite, avant même de savoir ce qui va se passer. Romain, tu es un immense metteur en scène chorégraphe.
Vous êtes le meilleur numéro de danse que j'ai vu depuis mes 7 dernières saisons ici. D'entendre ça par les jurys, c'était beau en fait. Et ce n'était pas fini. J'ai voulu être un peu discrète. Déjà de la voir arriver, on se doute d'un truc. J'ai grandi avec The Wall, j'ai adoré le Cercle des Poètes Disparus, ces enfants qui cassent les codes. C'est ce que j'aime, vous avez été extraordinaire et je précise que ce numéro a été répété seulement 2 semaines. Oui, c'est dingue. Et donc ça mérite un Golden Buzzer. Puis voir le mouvement de la main s'effectuer, arriver sur le bouton, et puis voir les confettis et tout que perso, moi, depuis 7 ans, je vois tomber. De se dire qu'on est à la place des gens qui ont ces confettis-là, c'est waouh. Là, vous allez directement en demi-finale, les amis. Pour la demi-finale, la RB Dance Company quitte les bancs de l'école tout en restant sur le thème de la révolte. Pour les demi, on a pu explorer des choses techniquement qui étaient bien balèzes, notamment l'intégration de la voix en live. Quand on a su qu'on devait chanter pour les demi-finales, j'ai un peu flippé, mais en même temps, je me suis dit, si il dit qu'on peut chanter, on peut le faire. Donc, je lui ai juste fait confiance. Et Romain continue de repousser les limites de sa troupe avec des défis toujours plus audacieux. Quand il nous a dit on doit danser à l'envers, Ah oui, ça fait on s'est tous regardés, on a fait OK. Mais après, on a travaillé et il y avait vraiment une énergie commune qui nous a tous permis de s'éclater sur scène. On voit le stand innovation, on a beaucoup d'énergie qui viennent dans notre direction et c'est un peu submergent, ouais. Je suis fière de ce Golden Buzzer, je les trouve inventifs. À chaque fois, ils me mettent les poils, magnifique. Romain, c'est la première fois que tu les fais chanter, parler, slammer. C'est difficile de déclamer quand on vient de faire tous ces mouvements. Donc avec le souffle, vous avez réglé ça d'une manière absolument admirable. Je ne m'attendais pas à ce que vous dansiez à l'envers. Ce qu'on vient de voir, c'est vraiment déjà du niveau de Broadway. Après tous ces compliments, il n'y a pas trop eu de suspense pour le verdict. RB Dance. La RB Dance Company se retrouve qualifiée pour la grande finale de l'émission. Et c'est le 20 décembre 2024, en direct, que la troupe de Romain se présente devant notre jury et les téléspectateurs, prêts à repousser encore une fois leurs limites. Le travail de voix qu'on a fait sur la finale était beaucoup plus abouti que sur la demi. Il y avait des armots, de la mélodie, donc c'était un autre challenge. C'est un peu l'esprit de la compagnie, c'est que on va toujours chercher à se dépasser et on prend un risque. Il est beau ce tableau, donc à regarder, je trouve c'est le meilleur. Ouais. C'est vrai, je trouve que c'est le plus beau à regarder. Ouais. Ok. Notre connexion était tellement... En fait, En fait, on était vraiment une communauté, on était une team, une famille. Et on était tous là à chanter ensemble, à danser ensemble. on voit pas trop comme ça, mais il y a beaucoup de techniques. On n'est pas censé faire pleuvoir sur un plateau de télé, mais on a mis des blocs sous les points d'eau pour réceptionner l'eau. Mais on répète, ça n'a pas marché quand même. J'étais au bord de l'évanouissement à chaque instant. Ah, tu m'as senti stressé un peu? Ouais, j'étais un peu tendu. Oh, même nous, on l'a tous Ouais. Beaucoup de stress donc, mais le jeu en valait la chandelle. Ce numéro de finale, à la fois spectaculaire et rempli d'émotions, a marqué les esprits et restera comme l'un des moments forts de l'histoire d'Incroyable Talent. Alors j'ose le dire, de tous les numéros de nos 7 saisons, il n'y a pas mieux, il n'y a pas au-dessus. C'est monstrueux quand même d'atteindre ce niveau à vos âges, les petits choux là. Il y a une exigence qui va toujours plus loin dans les idées et dans la perfection. C'est un véritable coup de poing. On a envie de voir votre spectacle, on a envie de vous voir en tournée, non seulement à travers la France, mais à l'international. Bravo. Place maintenant à l'attente la plus difficile pour nos candidats, celle des résultats du vote du public. En troisième position,
RB Dance Company. De finir 3e, c'est déjà énorme, en vrai. Moi, j'étais dégoûtée. Ouais. sur le coup, ouais, je le dis, hein, vraiment, j'étais dépitée. Mais je crois que j'ai même pleuré, hein, franchement. En fait, je sais pas, je me suis dit, on s'est tellement donné. Je pense qu'il y a peu de candidats qui se mettent autant à nu en se disant « Ok, vous savez quoi, ça, on l'a jamais fait, on va le faire en direct à la télé. » Et en fait, c'est vrai que comme on a réussi à le faire, c'est vrai que c'était une déception. C'est une vraie déception. Une déception de courte durée, aussitôt balayée par de nouveaux projets. Depuis la finale d'Incroyable Talent, on s'est remis de nos émotions. On prépare aussi notre prochain spectacle qui s'appelle The Rise. On a déjà exploré certains principes du spectacle avec l'émission, le fait de danser à l'envers, le vol, la pluie, la voix en live, le fait d'avoir aussi un cast avec des adultes et des jeunes. D'ailleurs, une question que tout le monde se pose. Comment fait-on pour intégrer la compagnie ? À tous les danseurs, et notamment les jeunes qui ont envie, qui nous ont vus et qui se disent qu'ils aimeraient faire ça et qui n'osent pas se lancer, eh ben, je leur dis juste de venir passer les auditions. Nous, on prend même ceux qui ne sont pas forcément très avancés, mais si on sent que la flamme est là, eh ben, on les fait rentrer et on avance. One day you'll be one of us. Est-ce que tu peux lever le voile sur ce nouveau projet ? Sans tout révéler, bien sûr. En très très gros, The Rise, c'est l'histoire d'une révolution. C'est très gros, mais il faut venir le voir pour le croire. Rendez-vous du 3 au 12 avril 2026 au Dôme de Paris pour découvrir The Rise. Le rendez-vous est pris. Merci, ça continue.